Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 6 novembre 2024. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage des psaumes, le chapitre 1er, le tout premier verset que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la fois passée, j'avais déjà parlé de ce que la Bible qualifie de moqueur. Moqueur, c'est pas seulement celui qui se moque des gens, comme on pourrait peut-être l'entendre, mais moqueur ici, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est quelqu'un qui prend plaisir à autre chose qu'à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui prend plaisir à voir les autres souffrir, à voir les autres se perdre, à voir les autres dans des problèmes. Mais c'est bizarre quand même que dans ce monde, les enfants de Dieu passent trop de temps à prêter l'oreille à des personnes pareilles. Au lieu de te concentrer sur la parole de Dieu, sur ce que la Bible te recommande, tu passes trop de temps à écouter les gens. Voilà comment est-ce que des mariages ont été détruits. Voilà comment des familles ont été totalement ravagées. Et voilà comment des vies entières ont été détruites, tout simplement à cause des mauvais conseils. Les mauvais conseils peuvent venir de n'importe qui, parce que le diable peut tout justement habiter n'importe qui, à moins que cette personne soit réellement dans le Seigneur et qu'il marche dans la crainte de Dieu. Parce que être dans le Seigneur, c'est une chose, mais marcher dans la crainte de Dieu, c'est aussi une autre chose. Parce que le diable tente tout le monde. S'il a tenté le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ça veut dire que même les enfants de Dieu, nous sommes tentés. Mais ne laissons pas le diable nous mentir parce que c'est un menteur. Et lorsque tu prêtes ton oreille trop au diable, par ses acolytes, par cet esprit qu'il met de foi dans certaines personnes qui même peuvent être à l'église, tu peux te perdre. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais parler aux enfants des dieux qui sont mariés. Chers frères et sœurs, mari, femme, ne prêtez pas les oreilles à n'importe qui. Le plus grand des conseillers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne prenez pas des décisions dans vos vies à cause de quelque chose qu'on vous aurait dit. Vous allez vous perdre, vous allez détruire vos vies pour rien. Prêtez vos oreilles par rapport à ce que dit le Seigneur. Et pour savoir ce que dit le Seigneur, vous devez normalement vous fier à sa parole. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu la médites jour et nuit? Est-ce que tu en fais ton livre de chevet, la Bible? Alors, je vous exhorte en ce matin d'avoir un seul conseiller. Quel que soit ce que peut me dire mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mon pasteur même, je dois aussi me référer à ce que dit Dieu. Si ce qu'il me dit, c'est directement ce que dit Dieu, je n'ai pas besoin de me référer. Mais s'il me dit quelque chose qui en tout cas me dérange un peu, je dois aller auprès de Dieu. Seigneur, regarde, j'ai pris conseil auprès de l'homme de Dieu. J'ai pris conseil auprès de mon père, de ma mère. Tel m'a dit ceci. Mais est-ce que c'est ce que toi tu veux pour moi, pour mon mariage? Est-ce que c'est ce que tu veux pour ma vie? Et ayons cette habitude, les enfants de Dieu. Nous avons un Père responsable, c'est Dieu le Créateur. Allons auprès de lui. Le Saint-Esprit est là, toujours pour nous guider. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.